Salut l'équipe. Savoir terminer une carrière est un art qui peut parfois finir en vomi. Non, je ne parle pas de la fin de carrière de Renault, mais bel et bien de celle de Tony Parker. Largué, après 17 ans, par son amour de toujours pour une plus jeune et plus athlétique, Tony Parker aurait pu sombrer dans le pastis sans eau à la recherche d'un triste dernier contrat. Oui, là par contre, je parle bien de la fin de carrière de Renault. Mais le meilleur joueur français de tous les temps n'est pas du genre à se lamenter sur son sort et à regarder le passé avec nostalgie. Toujours vivant, toujours debout, ça marche quand même mieux avec Tony Parker. Le désormais backup de Kemba Walker remplit déjà son rôle chez les Hornets aussi bien que Renault remplit son verre à l'apéro. Pas du genre à laisse-béton ou à marche à l'ombre, notre Tipeee national s'est déjà imposé comme le leader vocal des Hornets en mettant des Mistral gagnants à la Philibert Chevest à ses jeunes coéquipiers. Tipeee, c'est toujours la grande classe et je serai toujours Morgane de toi. Salut l'équipe, on est jeudi et vous le savez mieux que personne, le jeudi c'est le First Day Show. Cette semaine encore un gros programme. Dans les news, LeBron James qui rentre dans le top 5 des scoreurs de la ligue, les débuts de Jimmy Butler avec Philadelphie et puis surtout, ça sent boucan chez les Warriors. Qu'est-ce que tu as front dans les tribunes, t'es pas le match, je vais te niquer. Oh non, ça sera notre débat. Qu'est-ce qui se passe chez les Warriors entre cette embrouille entre Draymond Green et Kevin Durant? Assez surprenant et on va en débattre largement. Le match du dimanche et puis le quiz qui opposera Stephen à moi, je vais le botter, je vous l'annonce. Avec moi, comme toujours, l'homme qui prépare un livre de photos sur toutes les poivrières qu'il voit dans les restaurants. Explique-nous, Thomas, pourquoi tu prends autant de poivrières en photo dans les restaurants. C'est quelque chose d'unique, quelque chose, un théorème de Pythagore de la First Team. Un jour, quelqu'un a sorti le glou, et puis derrière, ça a fini en 3 poivres de Chine, comme ça, derrière l'oreille. On s'en régale. Évidemment, ça, le mérite, le copyright, on revient à notre ami. Fin gourmet, donc. Hein. Fin gourmet, oui, absolument. Et puis, c'est un mini comeback pour Brun après 2 semaines où tu nous as quittés. Comment va la Jeep Elite Brun? La Jeep Elite va bien, salut les guys. Oh, les Goldfinger. Parfait Thomas, avant qu'on rentre direct dans le vif du sujet, il y a une petite annonce à faire sur Spurs Travel. Vous le savez, on part à New York. Les gars, venez avec nous. Ouais, on va à New York, du coup, fin février, comme tu viens de dire. On va vous le répéter plusieurs fois jusqu'à ce qu'on soit 150 000 à partir. 2 matchs, on va voir les Nets face aux Hornets, donc Nicolas Batum, donc Tony Parker, donc Kemba Walker et ainsi de suite. Et au Madison Square Garden, les Knicks face aux Cavs. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, cite-moi des joueurs de Knicks. Frank Kina, je crois, de ce gars qui ne connaît pas NBA. Frank Kina. Nagilina, il a dit. Nagilina. Ouais, donc voilà, 2 beaux matchs, venez avec nous, on va aller sur le parquet. Sois honnête, un beau match et un match NBA. Et la ville de New York a découvert. Il y a un match au Madison Square Garden. Voilà. Rien que ça. Ouais. Sachant qu'une place dans ce stade, en général, c'est entre 200 et 500 trucs. Un peu moins cher. Je suis pas sûr quand même. Hein. Ouais. On a des amis qui y sont allés, ils ont payé 300 balles il n'y a pas longtemps chacun pour voir les Knicks. Donc, oui, mon ami. Oui, mon ami, tu sais pas quoi. Poivrière en sus. T'es pas Marcel Cerdan, là, hein, frérot. D'ailleurs, Marcel Cerdan, on va en reparler, mais sur la fin des news. Tout de suite, les news. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, and the game. 44 points, une très belle victoire face au Portland Trail Blazers hier soir au Staples Center, mais l'essentiel est ailleurs. LeBron James, avec son carton d'hier soir, rentre dans le clan très fermé des meilleurs scoreurs de la Ligue. On va voir d'abord ses stats hier soir, 44 points, 10 rebonds, 9 passes, et il rentre donc, voilà, c'est marqué sur ce superbe tableau de Tom Serravino dans le top 5 des scoreurs all-time. Donc, messieurs, j'ai envie de faire un petit quiz. Est-ce que vous êtes capable de me donner les 5 dans l'ordre? Avant que Paul envoie le tableau. La question, vraiment? Oui, bah, pour rigoler comme ça. Karim Abdul-Jabbar. Hein? Karim, Karl, Kobe, Michael Jordan. Et LeBron. Voilà. Très bien. On a un petit tableau en plus pour. J'espère que le coup c'est un peu plus difficile. Ouais, bah, c'est toi qui l'as préparé. On voit les marques. Donc Karim Abdul-Jabbar, 38 000 sera certainement jamais rejoint. Détrompe-toi, mon grand. Tu penses? Ah bah par LeBron. Parce que c'est ça qui est intéressant. Bah, c'est ça. Moi, ma question d'après, un peu plus intéressante, c'était jusqu'où LeBron peut aller. On imagine qu'il peut grailler Michael, qu'il peut grailler Kobe. Est-ce qu'il peut aller grailler jusqu'à Karl Malone? Bah, moi j'ai fait les comptes. Hein. Michael Jordan graillé cette saison même, ou de la saison prochaine. Kobe graillé en 2020 à peu près. Et ensuite, pour arriver à Karl Malone et à Karim Abdul-Jabbar, il faut qu'il joue jusqu'à 40 piges et qu'il soit sur des... Ouais, mais bon, là, il s'est jamais blessé et tout, jusqu'à 40 piges et qu'il soit à plus de 20 points jusqu'au bout.
c'est pas non plus impossible, quoi. Ah, ça me paraît un petit peu utopique, cette histoire-là. Le troisième, les LeBron James, moi je le vois bien troisième, aller chercher Karl Malone, qui te dit qu'il aura encore envie de jouer à 40 ans, qui te dit qu'à 40 ans, il sera encore à 20 points de moyenne. Mais qui te dit qu'il aura plus envie de jouer non plus, tu vois, dans les deux sens ça marche. Moi ce que je vois c'est que LeBron, il a commencé super jeune, il s'est jamais pété, on touche du bois, que ça lui arrive jamais, c'est pas du bois, on va faire ça plutôt. Ce que je vois c'est qu'il est régulier au possible, ce que je vois c'est que il n'aura jamais un match et que ses stats, même avec l'âge, continuent d'être très 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 hautes à 27 points par match. Voilà, s'il y a bien un mec qui peut aller chercher ce genre de gars, ce genre de perf, c'est LeBron James. C'est quand même marrant pour un mec qu'on décrivait pas scoreur et altruiste de finalement se retrouver dans le top 5 comme ça. Bien sûr, c'est un énorme scoreur, oui. mais on se souvient au début, on se disait que c'était pas sa qualité première. On le comparait à Magic. Magic fait pas partie de. Non, ça confirme, tu vois. Magic lui fait partie des all-time passeurs, non? Oui. Oui. Non, il a su prendre le rythme de la NBA, comprendre que finalement, avec ses capacités athlétiques, physiques et du travail, ça pouvait être un joueur dominant, il l'a compris, et dans les équipes où il est passé, ça a été vite l'option numéro 1. On l'a dit, LeBron, il va falloir que tu mettes des passes, c'est bien, mais il va falloir que tu mettes quelques Spalding dans le ballon. Et depuis, dans le cercle. Quelques Spalding dans le cercle, et depuis, c'est une machine. Il va continuer, mais... Pour toi, top 3, pour toi, il peut troisième, et pour toi, Tom? Moi, je dis qu'il peut taper Karl Malone. Je le vois taper Karl Malone avec un véritable objectif, parce que là, je regarde encore une fois ses stats en carrière. Il n'a jamais été en dessous des 25 points de moyenne, sauf lors de sa saison rookie. Mon truc vient de cracher, je suis ravi. Mais en tout cas, je me dis que ce gars-là a en lui d'aller chercher, d'avoir cet objectif-là, d'aller chercher Karl Malone. S'il l'a en tête, il peut le faire. Est-ce que vous pensez que c'est un but pour LeBron James de... Oui. Ouais. Ben, en tout cas, peut-être qu'il n'y pense pas aujourd'hui. Mais tu sais, comme Kobe, quand il y avait Michael Jordan et que ça allait pas bien aux Lakers, et que Kobe avait ça en tête, ça se voyait qu'il jouait pour cette marque-là. Non, pourquoi tu dis ça? Et donc LeBron, moi je pense qu'il est capable de jamais faire une saison dans sa carrière à moins de 20 points par match, comme Michael Jordan. Donc à partir de là, s'il est jamais pété, qu'il arrive à 40 piges, c'est pas impossible. Tout dépendra ce qu'il voudra faire de la suite de sa carrière. Alors, en tout cas, il a 4 ans aux Lakers, donc a priori il va jouer au niveau... Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que LeBron James peut atteindre la marque de Karl Malone, dépasser Karl Malone, ou voire même atteindre Karim Abdul-Jabbar. Là, j'ai quand même un sérieux doute. On enchaîne avec une autre news très intéressante aussi, c'est le premier match, la présentation et le premier match de Jimmy Butler. Alors sur le papier, ça nous faisait rêver. La réalité a été tout autre. Défaite pour le premier match des Sixers 106-111, avec un Jimmy Butler assez... pas discret, mais plutôt on a vu qu'il a eu envie de se mêler d'abord au collectif. 14 points pour lui. Il n'a pas forcé, Thomas, tu nous le disais en préparation d'émission. Et puis surtout, on a vu tout de suite Brett Brown adapter son 5 majeur. Et on part avec Ben Simmons. On remet Ben Simmons sur le poste de meneur. On met Wilson Chandler sur le poste 4. Et du coup, c'est Markel Fultz qui sort du banc. Alors, c'est une catastrophe ce match, parce qu'ils mènent de 16 points dans le dernier quart-temps et qu'ils se font battre par une équipe qui est supposée largement moins forte du Orlando Magic. Terence Ross a été très bon sur la fin du match et il met le gros tir pour la gagne. Il fait un bon match de gars qui veut s'intégrer. Alors c'est Jimmy Butler, il va défendre, il va jouer des transitions. Il n'est pas très adroit, on l'a dit. Il a 6-12, mais il a plein de petits tirs tu vois qu'il aime bien dans la mi-distance après drive, qu'il ne met pas. Et donc sur la fin, il fait beaucoup de passes en fait à Joel Embiid qui est bon et à Ben Simmons aussi. Donc voilà, c'est le mec qui a voulu s'intégrer sans dire c'est vous les boss, allez, je voulais jouer un petit peu. Et puis je crois que c'est le meilleur moyen d'arriver dans une équipe où il y a déjà deux patrons, Ben Simmons et Joel Embiid, surtout Joel Embiid. Ne pas arriver et déclarer tout de suite, envoyer un message de shooter 24 fois en disant bon, le mec, j'arrive, c'est moi le patron. Non, je crois que la mentalité est bonne de la part de Jimmy Butler. Et puis il faut aussi prendre le rythme, les infos de Brett Brown, les plays qui sont forcément différents de ça se voit qu'il les connaissait pas. Timberwolves. Forcément. Ah oui, il a dû s'entraîner une fois, il a dû lire 24 pages de plays, c'est compliqué quand sachant qu'il sait pas lire. Quand Ben Simmons il annonce tête de corner, alors le temps de réfléchir alors où je dois aller. Non, mais je trouve que c'est plutôt intelligent de sa part. Maintenant, c'est Markel Fultz qui en fait les complètement. JJ Redick qui est starter. Wilson Chandler, je suis content. Moi, j'ai beaucoup aimé ce joueur. J'ai toujours bien aimé. Son plus grand regret, je pense, c'est quand ils ont tradé Melo contre Wilson Chandler et Gallinette. Je suis content de le revoir à ce niveau-là dans un 5. Maintenant, je crois qu'il va falloir que les uns s'apprivoisent. Vous savez, c'est comme tu prends un nouveau chien, alors tu as déjà 2 chiens, il faut ressentir un peu le... Pardon? Non, mais tu vois, s'apprivoiser un petit peu, apprendre à se connaître. Où est-ce que Jimmy Butler préfère prendre les ballons? Joel Embiid, il a besoin d'être gavé. Il fait triple-double d'ailleurs, notre ami Jean. Il fait triple-double et il met 3 points au tout début du match et derrière il a un peu vendangé. Mais c'est vrai que sur la composition du 5 majeur, c'est intéressant. On pensait qu'ils allaient mettre Butler
et Simmons en poste 4. Et en fait, rien du tout. Ils ont enlevé Markel Fultz, ils ont remis JJ Redick. Lundi, on se posait la question. On était curieux de voir les adaptations de Brett Brown. Ça a pas tardé. Dès le premier match, comme ça, il a décalé Markel Fultz sur le poste de sixième, du banc, de sixième homme. Parce qu'on parlait souvent, on disait que Fultz et Ben Simmons en même temps sur le terrain, ça se marchait dessus. Steph, tu partages cet avis? Ça manquait de spacing. Parce que Fultz, pour l'instant, vous avez tous vu son tir, donc il est dans le dur, donc c'est quelqu'un qui cherche plus à prendre les intervalles. Que Ben Simmons, c'est surtout aussi un mec qui joue dans le petit périmètre, donc c'est compliqué. Fultz, il cherche Ben Simmons à l'extérieur, tu sais que tu vas pas prendre de tir à 3 points, pas de décalage. C'est pour ça que moi j'étais plutôt sceptique sur Fultz en 1 et Ben Simmons sur le poste d'ailier fort. Tu peux pas enlever le ballon de Ben Simmons. Tu l'as pris dans ton équipe, tu l'as formaté pour ça. C'est lui qui remonte le ballon, c'est lui qui est créateur de jeu. Et les associer ensemble, même sur la création de Ben Simmons, s'il ressort le ballon sur Markel Fultz, tu crées rien. Là, c'est Jimmy Butler qui va pouvoir mettre dedans à 3 points. Ou JJ Redick. Ou JJ Redick, ou même Joel Embiid, ou même Wilson Chandler qui est pas un tireur catastrophique. Qui est un bon shooter, qui est un bon tireur. Et puis Landry Shamet, et puis Muscala qui est bon, et puis notre gars. Voilà, maintenant l'impact de Jimmy Butler, hier, on l'a aussi vu. C'est un formidable défenseur, Jimmy Butler. Evan Fournier, 9 points, 4 sur 12. Donc, toi, tu as vu le match. Moi, j'ai vu que des highlights. Je pense qu'il y a quand même un petit impact sur Evan Fournier. Quand on voit que Nikola Vucevic a mis 30, l'impact de... Il y a un impact, Terence Ross aussi dans la gueule de Butler aussi, sur la fin de match. Mais oui, ils l'ont pris pour ça, pour avoir encore un gars encore plus fort que Covington qui était très bon. Juste pour la petite histoire, c'est Landry Shamet qui avait le 23 et il a laissé son numéro à Butler. Il a pris le numéro 1. En écge d'une petite Rolex ou un petit... En général, il y a des petites compensations pour récupérer le maillot. Ou alors il touchera pas sa meuf. Ça peut être aussi, je te promets de pas toucher ta meuf. On enchaîne, messieurs. Chamet en milieu. On enchaîne avec une bonne nouvelle. C'est Caris LeVert et sa terrible blessure de dimanche soir dernier. On craignait le pire et finalement, malgré les images horribles, pas d'opération et c'est juste une dislocation de la cheville. Donc il pourrait même rejouer avant la fin de la saison. C'est incroyable. On a vu le communiqué des médecins de Brooklyn en disant qu'il pourra être rétabli sans aucune restriction d'activité sur le terrain avant la fin de saison. C'est une énorme nouvelle parce que quand on voit ce genre de choses sortir sur un brancard, en général, on se dit allez, on se voit 2019-2020. On a pensé clairement déjà à Gordon Hayward. Oui, bien sûr. Ou même à Paul George avec Team USA. C'est une bonne nouvelle. Alors, c'est forcément un coup d'arrêt parce qu'il était quand même. Il est très bon. Donc là, il va devoir réapprendre à courir, la rééducation, reprendre le rythme NBA. C'est un coup d'arrêt, mais c'est un moindre mal pour lui. On est très content qu'il n'ait pas besoin d'opération et de le revoir parce que j'aime bien ce gamin, j'aime bien ce garçon. C'est les bons joueurs de NBA, scoreurs. Et peut-être plus. Ouais, pas cher pour l'instant, c'est vrai. Pour l'instant, ouais. Mais en fait, c'est toujours pareil. Les images de blessures, elles choquent tout le monde. Tu fais, oh, t'es là, waouh! Quand tu vois les joueurs regarder, voir la cheville à l'angle droit, on l'a tous vécu sur les terrains. C'est dur de jouer. Il regarde là, dit oula. Et tout le monde est comme ça après. Pour ça, en général, quand t'as un pied derrière l'oreille, c'est où tu fais de la GRS ou t'es mal en point. France a un incroyable talent. Oh non. En tout cas, il va pouvoir reprendre. Je ne sais pas quand est-ce qu'il revient. Il n'y a pas eu encore de date. Ils ont dit qu'il pourrait rejouer dans la saison. On imagine mars-avril alors. Bah ouais, juste avant les playoffs, si Brooklyn est dans la course. Avant les vacances. Avant les vacances. On enchaîne avec donc Caris LeVert, l'avenir de la NBA. On enchaîne avec un qui pourrait être aussi faire partie de l'avenir de cette NBA. C'est le français. Sekou Doumbouya. On a eu envie d'en parler, Steph, parce que quand on regarde les mock drafts du moment, il est entre la 7e et la 8e place. Il était 3e il n'y a pas si longtemps. Et puis cette semaine, il est venu jouer au Palais des Sports Marcel Cerdan. C'est pour ça que j'ai dit qu'on allait reparler de la salle Marcel Cerdan. Et la salle était pleine. Il y a eu plus de scouts NBA. Et d'ailleurs, il y a ce tweet très marrant de notre ami et collègue Yann Onona qui nous explique que tout le public, en fait, c'est des scouts NBA. Voilà, à vue de nez, il y a autant de scouts NBA pour voir Sekou Doumbouya au Palais des Sports de Levallois que de spectateurs dans la salle. Ouais, il y avait. Alors, les scouts, c'est une habitude maintenant pour le Limoujo. À Beaublanc, à chaque entraînement, c'est plein. Je connais bien le GM, il me dit je vais devoir embaucher une secrétaire parce que je prends 75 coups de téléphone par jour de foot NBA pour savoir combien de fois il va aux toilettes, qu'est-ce qu'il a mangé ce midi, comment il fait au développé couché, comment il marche, quelle voiture il a, est-ce qu'il passe bien la première, la deuxième. C'est automatique au State. Ouais. Donc, c'est un boulot à temps plein, mais la petite différence, c'est qu'il y avait un GM, le GM des Cavs. En général, les GM se déplacent. Kobe Altman. Pas souvent, ouais. Kobe Altman, là, il était là, et il a vu un bon Sekou Doumbouya qui fait 9 points, 12 d'évaluation dans la défaite de Limoges. Et il a vu un mec
plein d'activités, plein d'envie. On sait que le CSP Limoges est dans le dur. C'est lui qui a montré la voie. C'est lui qui s'est mis le cul par terre en défense. Beaucoup d'agressivité. En plus, il était en réussite sur le tir longue distance. On sait que ça fluctue pour lui. Il n'a pas encore une adresse. Il n'est pas encore régulier à ce niveau-là. C'est un phénomène athlétique. C'est pour ça que ça fait saliver tous les scouts. Maintenant, il doit progresser en termes de lecture de jeu parce qu'il faisait la différence en Pro B juste par ses qualités, par sa verticalité, par son physique. Quand vous jouez en Eurocup, hier, ils ont joué le Lokomotiv Kuban, qui est quasiment une équipe d'Euroleague. Il est un petit peu plus dans le dur, il fait -1 d'évaluation, donc tu peux pas faire la différence uniquement sur tes qualités. Il faut qu'il apprenne en lecture de jeu, pas rester parfois, il a tendance à rester dans le corner pour prendre des catch and shoot. Il progresse, c'est devenu un Kyle Manning. À la base, quand il arrive à Limoges, c'est pour jouer 5-6 minutes derrière William Howard, derrière Axel Bouteille, derrière Dwight Hardy. Là, il est quasiment devenu indispensable. Pour en avoir discuté avec le GM de Limoges, Olivier Bourgain, il disait il a quasiment mis William Howard et Axel Bouteille derrière lui par son impact, par son envie, par sa fraîcheur aussi. Lui, il n'est pas impacté. Il a 18 piges, il n'est pas impacté par ce qui se passe à Beaublanc. Lui, il a envie de montrer. Surtout, il a une belle éthique de travail. Il travaille dur. Il sait pourquoi il est là. Alors oui, son équipe est dans le dur, mais lui, il voit un peu plus loin. Il voit NBA. J'espère qu'il va continuer à progresser parce que c'est bien ce qu'il fait. Il joue 16 minutes en Eurocup, 15 minutes en JP Elite pour un gamin de 18 ans. Alors, on l'a jamais dit, mais du coup, son profil, c'est un joueur de 2,06 m, tu l'as dit, en avance sur tout le monde d'un point de vue physique. À Poitiers, en Pro B, Kenny en parlait, il disait qu'ils ont jamais vu un mec de 15 piges. Kenny Grant qui a joué avec lui. Kenny Grant, oui, absolument. Un athlète qui mettait des dunks en Pro B, alors que la 15 piges et des dunks de NBA, hein, évidemment. Donc un profil athlétique de ouf. Mais ce qu'on aime dans son évolution, c'est qu'on a l'impression qu'il travaille énormément sur son shoot extérieur, c'est normal, mais aussi sur sa lecture de jeu, sur son handling, sur son ball handling et sur sa lecture de jeu. Il a fait les camps de Trévise ou un truc comme ça. Il est parti aux États-Unis aussi à un moment donné. Ils ont été surpris par le fait que putain, il aime faire des passes, il aime faire jouer les autres. Et ça, c'est un truc qu'on construit surtout en Europe. À l'image de LeBron, je vais très très loin, mais voilà, des athlètes énormes, musculeux, mais qui ont envie de faire jouer les autres. Souvent, en début de saison, avec Limoges, il drivait comme ça, et hop, il prenait des murs parce qu'il n'avait pas la tête levée, parce qu'en Pro B, l'aide, parfois, elle n'est pas là, donc tu finis. Là, il prenait des trucs, ballon perdu. Là, on le voit prendre 2 dribbles, et avoir la tête en l'air, voir, il y a un mec qui est ouvert, il y a la défense qui arrive, il lâche les ballons, donc il est en progrès, c'est ça qui est intéressant, on va suivre ça avec intérêt. Ouais, on se fera des points. Poste 3-4, hein. Ouais, poste 3-4, ouais. Tu penses, il va s'en passer de quoi? 4 moderne, un 4 moderne. 4 moderne, même si à 2,5 m, poste 3 en NBA, c'est pas scandaleux, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Il est capable de mettre le ballon par terre, il est capable de. Et ce qui est bien, c'est qu'il peut défendre sur 1, 2, 3, 4. On le voit faire des contres en deuxième rideau, il est arrivé, il lâche rien. On va voir son évolution, ce que veut faire les franchises NBA avec lui. Moi, j'aime bien les 3 grands qui peuvent jouer au panier aussi, avec pas mal d'alternance, ça me plaît bien, donc à voir. Bon, on va suivre ça pendant toute l'année. Voilà, on a fait le tour des news, on va enchaîner avec, vous en avez l'habitude, le match du dimanche. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Dimanche, les Grizzlies se déplacent chez les Minnesota Timberwolves, orphelins ou pas d'ailleurs de Jimmy Butler, et ça peut donner ça. Here come the Wolves. Let's play some defense, move. The energy, the passion, that's infectious. Mark, yes sir! Rose launches and hits. Jaren, what a move! Donc avec Thomas, pendant le clip, on se disait, on parle de Memphis, on parle de Minnesota. Lui, il avait envie de parler de la reconstruction de Minnesota après Jimmy Butler. Ouais, mais moi, j'avais envie de parler de Memphis. Parce que ce que fait Memphis, non, tu sais que c'est toujours collégial. Parce que ce que fait Memphis, on va commencer par Memphis, c'est plutôt intéressant. Une équipe qu'on avait quasiment, elle n'est pas condamnée, mais en tout cas, on se disait, allez, c'est une année de reconstruction. De toute façon, à un moment donné, avec les 4, ça va être compliqué. Il va peut-être falloir monter des trades. Rien du tout. À Memphis, on ne balance certainement pas les saisons. La preuve en est encore. 8 victoires pour 5 défaites. Une attaque un peu moyenne, ils sont quand même 24e au rating, par contre en défense 4e, très très fort nos amis des Memphis. On disait qu'ils n'avaient pas de coach, Steph, que Marc Gasol était vieillissant, que Mike Conley a peut-être fait le tour à Memphis, rien du tout. Nos amis sont encore là, plus pour la gratter que jamais. Ouais, la Gasolina qui reprend du poil de la bête. Sur les 4 derniers matchs, c'est plus de 22 points en moyenne. Les Grizzlies qui viennent de battre les Bucks dans la nuit de mercredi. Grosse victoire. Avec un Marc Gasol hors norme, 29 points, 5 rebonds, 6 tirs à 3 points. Je crois que c'est record en carrière. Il commence très fort, la met 3 d'entrée. Donc Marc Gasol reprend du poil de la bête. Finalement, il se dit, elle n'est pas si mal que ça. Cette franchise, Mike Conley joue des matchs. C'est déjà la bonne nouvelle. Et en plus, il est très bon. Hier, il met 26. Donc 29 et 26 pour l'axe meneur pivot.
Moi, j'ai toujours bien Mike aimé. Conley, il est très fort cette semaine. Continue parce qu'on a ses stats en tableau. Moi, j'aime beaucoup cette équipe de Memphis et j'aime bien cette mentalité, la mentalité de la franchise. Parce qu'eux, ils se disent, oui, on a des années sans, mais jamais on bazardera. Ou alors, ils nous font très bien cacher, ils bazardent en toute discrétion. L'année dernière, ils étaient un peu obligés. Ouais, l'année dernière, on pouvait même pas leur en vouloir l'année dernière. Tant le sort s'acharnait sur cette franchise. Ils n'avaient pas de joueurs. Maintenant, on a tous vu Marc Gasol trader. Si ça continue comme ça, pourquoi pas moi, je les vois continuer ensemble. Hein. Nous, surtout, ce qui nous avait embêté l'année dernière, Tom, et promis après on va sur Minnesota, c'était quand ils ont dû faire un choix entre Marc Gasol et David Fisdale. On s'est tous dit que ce choix d'aller sur Marc Gasol, c'était pas un choix d'avenir. Eh ben, force est de constater qu'on s'est planté. Et c'est aujourd'hui avec Bickerstaff. JB. Mec, il est là, on se disait c'est pas un coach, il a pas les épaules, on se souvenait de son passage notamment à Houston. Ben là, il y a 11 joueurs qui jouent plus de 10 minutes. Je compte même pas Chandler Parsons qui a joué que 3 matchs, mais à 15 minutes de moyenne. Et on a l'impression, surtout, encore une fois, plus que jamais, à Memphis, c'est une œuvre collective. Il y a même Watanabe. Ouais, Watanabe. Minutes. Mais le truc, c'est que l'année dernière, j'étais beaucoup blessé et on avait du mal sur les 3 dernières années à voir quel était le projet de la franchise. Mais c'est une franchise qui, et on l'a dit dans les previews, on le dira à chaque fois, qui a une structure, un système au-delà de la franchise, tu vois, mais sur le terrain. Dès que tu vois Memphis jouer, tu sais que c'est Memphis. Ils se prennent pas pour des autres. Et Marc Gasol, on pensait que c'était peut-être son dernier match l'année dernière avec cette ovation, c'était un peu bizarre, mais finalement, rien du tout. Mike Conley, on n'est pas surpris de voir que c'est un super joueur. Et on se rend compte aussi que Jaren Jackson Jr., le rookie, arrive et s'inscrit complètement dans ce genre de projet. Donc, moi, je suis pas choqué qu'ils prennent des matchs. Ouais. Tu vois, après, je suis pas choqué. Ce qui était choquant, c'était la saison dernière, de toute manière, et les blessures. Ce qui est surprenant, c'est que l'effectif, il est pas ouf. Le 5 majeur est correct avec Cal Anderson et Jaren Jackson. Et Gareth Temple qui est très bon encore. Il y a deux mecs, il y a deux anciens qui font du bon taf. Bon, il y a Shel Whitman qui est un ancien, un vieux de la vieille. Voilà, après, sur et puis le il y a banc, Gareth Temple, c'est ni plus ni. Il arrive de Sacramento, mais le mec, il fait un taf. Il est il starter. taffe sérieusement. Sur le banc, il n'y a pas grand monde. Tu dis, il y a Shevin Mack, il y a Selden, il y a Marshall Brooks qui jouait encore à Milan il y a quelques années. C'est Marshall Brooks. Il y a les deux. Il y a deux Brooks. Ouais. T'es sûr que c'est Marshall? Vas-y, clique. Il y a Dylan Brooks. Ah ouais, c'est Marshall et Dylan. Brooks. Ouais, t'as très bien. Merci, donc je ne respecte pas. Non, mais parce qu'il y en a deux, c'est pour ça. Dylan, c'est la famille. Et donc le banc est un peu short, donc je vais être aussi patient, voir ce que ça peut donner, parce que Chandler Parsons, tu l'as dit, moi j'y crois pas. 3 matchs. J'y crois plus trop. Cette saison après. Ils ont DJ Stephens qui était au Mans, mais il joue pas, il a un two-way contract, il joue jamais, donc c'est pour ça que les rotations sont courtes. C'est pour ça que l'importance de Mike Conley et Marc Gasol, parce que si un des deux passe au travers, en général, quand il y en a deux qui passent en travers, ils prennent pas les rencontres. Hein. On peut signaler que depuis début de la saison, je crois que c'était fin octobre, il y a Jamichael Green aussi qui a un rôle très important, qui est pété et il devrait revenir d'ici 2 à 3 semaines. Il y a eu la mâchoire fracturée. C'est un joueur de la chorale de Rouen. Et on sait que c'est un joueur aussi important dans cet effectif. En tout cas, on ne sait pas si ça va durer, on leur souhaite, mais ce qui est sûr, c'est que cette équipe-là, elle bazardera jamais rien et elle continue à grandir, à évoluer. Et puis surtout, quand on voit aussi le rookie à côté de Marc Gasol, les deux associés, ça marche plutôt pas mal. On va parler de Minnesota, mon ami. Bah oui, j'espère. Mais calme-toi, mon gars. J'espère qu'on avait parlé de ton repas de famille. Minnesota donc a enfin évacué Jimmy Butler. Et est-ce qu'il y a eu quelques changements, Thomas, dans le 5 majeur de ce qu'on a vu? Non, Taj Gibson est toujours titulaire. Bah il y a un changement, c'est que Robert Covington rentre sur le poste 3. Oui, merci pour remplacer Jimmy Butler qui est plus là. Alors, j'aurais pu mettre quelqu'un d'autre, hein. Steph Brown par exemple, Erwan Abotret ou je sais pas, quelqu'un. Sur un poste 3, vaut même mettre Erwan Abotret quand même. Surtout avec Thibodeau, faut défendre. Attends, merde. Oh. Excuse-nous, Kawhi Leonard. Donc ouais, on se pose la question, est-ce que Taj Gibson allait sortir du banc et donc laisser au profit de Dario Saric, que nenni en tout cas sur ce premier match, ils ont décidé, Thibodeau a décidé de jouer avec notre ami avec Taj Gibson. Ça donne des matchs quand même marrants puisqu'en fin de match, tu as cette action formidable avec notre ami Karl Anthony Towns, pas réputé pour être un gros défenseur, qui met un énorme compte sur Anthony Davis. Derrière, petite passe D pour Andrew Wiggins, qui va mettre un dunk, mais un dunk karatéka, mon gars, il met un coup de pied, mais en même temps, une dunk end one pour lui. Faute offensive. Je pense aussi. Mais du coup, il gagne sur cette action-là, et c'est un peu le renouveau des jeunes. On se posait la question comment ils allaient réagir et tout. En tout cas, sur un seul match, on a vu que sur la fin de match, et c'est ce qu'on leur demande, d'aller gagner des matchs comme ça, défensivement, et avec des tirs décisifs. Avec un Derrick Rose out. Ouais, soir. Complètement. Mais c'est non, mais ça, c'est bénéfique à Andrew Wiggins, le départ de Jimmy Butler. On savait qu'Andrew Wiggins, il allait avoir peut-être plus de munitions. C'est pas Robert Covington qui a lui faire de l'ombre. Hein. 22 tirs, 8 sur 22 hier pour Andrew Wiggins, 23 points, 6 rebonds. Non, je crois que ce trade, il est bon. Il est gagnant-gagnant pour moi.
parce que la situation, on l'a déjà dit, vous l'avez déjà évoqué, elle était intenable, il fallait que ça s'arrête, il fallait qu'on retrouve un petit peu d'apaisement, de sérénité, venir à l'entraînement tranquille, sans penser qu'il y a Jimmy... Sans la boule au ventre. Sans la boule au ventre. Qui fait la sieste à la maison. Oui, alors, ils ont été très pros, Karl Anthony Towns et Andrew Wiggins, sur le départ de Jimmy Butler. Ils ont encensé, ils ont dit merci pour tout, ils ont encensé Jimmy Butler. Maintenant, par contre, il va falloir montrer, parce que l'équipe, elle est à eux maintenant. Karl Anthony Towns et Andrew Wiggins, la franchise, ils ont décidé de bazarder Jimmy Butler. Maintenant, c'est à vous. Montrez-nous que vous êtes capable de supporter la franchise. Pour l'instant, ça reste un match, il fait 25 et 16, notre ami Karl Anthony Towns. À voir, là, encore une fois, sur la durée, mais ils ont la pression maintenant. Petit prono, les gars, pour finir? J'espère un beau match. C'est difficile. Hein. C'est difficile. C'est où? C'est à Minnesota? Ouais. Je dirais Minnesota. Victoire des Wolves. Avec un super Marc Gasol. Quoique, c'est quoi, c'est à 21h30 à Memphis, il sera peut-être un peu tôt. Il sera encore. Marc Gasol, à 21h30, c'est Ouais. tapas en Espagne, donc c'est un peu tôt pour lui. Non, Memphis, je dirais, ouais. Défensivement. Memphis, tu viens de dire Minnesota il y a 3 secondes. Non, je dis Memphis, avec un bon Marc Gasol. Ah d'accord, moi c'est les Je Wolves. pense que j'ai dit Victoire des Wolves avec un énorme Karl Anthony Ouais, Towns. moi, je vois aussi les Wolves à domicile portés par l'élan nouveau. Ok, très bien. Vous êtes prêts maintenant? Parce que là, on va parler de la barre. Des fronts, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'emboucanes? Allez, envoie chacun sa team. Bouvier. Te niquer. Forget all about the hair and all the tattoos. Watching play basketball, he can do. Même dans les meilleures équipes de tous les temps, il peut avoir un petit peu de la merde. Et c'est ce qui s'est passé chez nos amis des Warriors, qui pourtant réalisent un super début de saison. On va le voir tout de suite en tableau, avec des bons pourcentages. Meilleure attaque au rating de la Ligue. 12 victoires, 13 défaites, tout va bien. On met au repos Steph Curry quand il faut. Un 6-1, bim, bam, bam, bam. Et finalement, pourtant, match chez les Clippers. Grosse embrouille entre Draymond Green et Kevin Durant. Derrière, Draymond Green est suspendu. Thomas, est-ce qu'on peut revenir événement par événement sur ce qui s'est passé? Alors, ça se passe sur le terrain. C'est important de dire que ça se passe sur le terrain avec cette action, puisque les deux équipes sont à égalité. Il reste 5 secondes. Rebond défensif de Draymond Green. Je pensais que Polo avait les petites images. Je sais pas, Polo, vas-y. Oh, merci, mon Polo. Donc, tir de Lou Williams, parfait. Très court, on dirait à l'enfant de LeBron James. Derrière, notre ami Draymond Green part à l'aventure complètement, même si on sait qu'il a l'habitude de remonter la balle après avoir pris un rebond. On voit le temps qui s'égrène. Il tombe par terre de manière un peu ridicule, j'ai envie de dire, sur une dernière action. On sent qu'il est frustré quand il rentre sur le banc. Et il y en a un autre qui est encore plus frustré et qui demandait la balle sur cette action, c'est KD. Parce que KD attendait le ballon. On reviendra un peu plus tard sur cette action si vous voulez. Ça continue, ça va sur le banc, et là les joueurs se parlent, s'embrouillent même. Ça lâche des beach, donc des... Plage, exactement, plage. Donc, on voit Draymond Green qui insulte, qui se fait un peu. J'aime bien l'attitude de Demarcus Cousins. Voilà, Demarcus Cousins fait en gros, vas-y, calme-toi, ils vont s'asseoir sur le banc. Et alors là, ça enchaîne, ça s'embrouille. KD, elle seum, dit c'est pour ça que je vais me barrer, this is why I'm out. Ça, c'est fou, on va revenir sur tout ça. Voilà, on reviendra sur tout ça. Là, on fait le déroulé. Derrière, ça se passe dans les vestiaires, après le match, ça finit en embrouille incroyable. Il paraît que c'est la plus grosse embrouille qu'ont connu les Warriors depuis l'arrivée de KD. Après, ça va très loin, deux grandes bouches. Adrian Wojnarowski, donc le plus grand insider de tous les temps du monde, a dit l'altercation entre Durant et Green s'est poursuivie dans les vestiaires. Les joueurs ont vivement reproché à Green sa prise de décision à la fin. La scène a été décrite comme la plus intense de l'ère Warriors. Derrière, embrouille encore une fois, et le front office et Bob Myers, le GM des Warriors, décident de suspendre un match Draymond Green et de lui enlever de l'argent, $120 000. Donc voilà, on va revenir sur toute cette information, sur toute cette bagarre-là. Aujourd'hui, il paraît qu'ils ne se sont toujours pas parlé. En tout cas, c'était ça hier soir. Là, sur la dernière conférence de presse de Kevin Durant, on lui a demandé s'il avait reparlé à Draymond Green. Il a dit non, pas. Est-ce que vous comptez le faire? Il fait oui, la saison va être longue. Steph, comment une équipe double championne en titre comme ça, qui réussit un très bon début de saison, certes, le choix de Draymond Green est pas bon, mais le match n'est pas perdu, surtout qu'il venait de faire un run incroyable avec Klay Thompson pour recoller. Il y a prolongation. Et comment on peut expliquer qu'une équipe avec autant de vécu collectif, ça puisse exploser comme ça? Bataille d'ego. Kevin Durant, qui pense être le go-to guy de cette équipe, surtout avec l'absence de Steph Curry, a mal pris le fait que Draymond Green, après le rebond, lui lâche pas la gaufre en disant vas-y, fais la décision. Et je crois que sur le temps mort, avec l'adrénaline, Kevin Durant, la frustration, le fait que Draymond Green ait perdu le ballon, il a la rage de ne pas avoir eu le tir de la gagne, a mal parlé. Je pense que c'est qui ça? Kevin Durant a mal parlé à Draymond Green. Ça peut arriver, tu penses pas ça? Ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver, mais d'accord. Kevin Durant a fait des reproches à Draymond Green, mais pas avec les bons mots. Le problème, c'est que c'est Draymond Green, en fait. Justement, c'est comment un Draymond Green qui est quand même au cœur de ce collectif-là, qui est celui justement qui fait tout le temps le sale taf, qui va défendre, prendre bon. Passer aussi pour faire briller Durant notamment. Comment on peut expliquer que sur une mauvaise lecture, un mauvais choix? Mais en plus, c'est quelque chose qui arrive, ça, mec. Tu perds un ballon, tu perds un ballon. Et c'est là où moi, j'ai peut-être une autre version, c'est qu'il y a peut-être le match à chaud,
mais moi, vu leur vécu collectif, mais je crois qu'en fait, c'est sous-jacent de quelque chose, Thomas. On n'y est pas encore, je pense. Est-ce qu'on peut juste rester sur cette action-là, vraiment, sur le basket? D'abord, on est tous d'accord pour dire que c'est un mauvais choix de Draymond Green, Oui, parce que KD est là. L'un des rares. Mais des mauvais choix, intelligent. des mauvais choix comme ça, il y en a dans une saison, il y en a plein. Exact, oui, bien sûr. Il y en a plein. Draymond Green, c'est pas un manchot. Il est capable de mettre le ballon au sol. Il a voulu peut-être Surtout que Klay Thompson est fixer très pour fort. après ressortir. Ouais. Et voilà, il s'en met les pinceaux. Il y a un défenseur qui touche la balle, là, il tombe par terre. Ballon perdu. Mais c'est prolongation, c'est pas match perdu, les mecs. Donc restez dans votre match. Ça n'a pas été le cas. Kevin Durant, je crois, ça a souvent été mon cas aussi dans ma carrière. Il a pas choisi le bon moment peut-être pour dire les choses à Draymond Green. Alors que le match n'est pas fini, le match est encore. Moi, il arrive ça entre Wiggins et entre Butler et Karl Anthony Towns, époque Minnesota. Je fais OK, je comprends. L'équipe, elle a 2 doigts d'exploser. Je comprends qu'il y a. Moi, c'est chez les Warriors que ça me surprend quand ils sont premiers de la ligue, ça déroule, ils sont champions en titre, ils savent très bien que cette année, ils ont très peu de concurrence et qu'ils ont une voie royale pour faire un flip-it. Comment ça peut autant exploser? Alors, il y a une théorie, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Les victoires cachent toujours toutes les embrouilles d'un groupe. Ça, voilà, quand tu gagnes, on est tous potes. C'est normal, encore heureux. Quand tu commences à avoir des défaites, alors il n'y a pas une série de défaites, il n'y a rien de grave, mais il y a eu un moment de grosse frustration, un moment hyper, avec beaucoup d'émotions, eh bien, il y a les réelles inimitiés qui sortent. Et Draymond Green est un personnage très important des Warriors. Là, on voit la petite déclat de Kevin Durant. Ça fait bizarre qu'il ne soit pas là, mais c'est comme ça, des trucs merdiques qui arrivent parfois en NBA. Et j'essaie de passer à autre chose. Je vais garder ce qu'il a dit pour moi. Mais là, on se rend compte à quel point KD est une valeur ajoutée à un groupe très fort. On sait que Draymond Green estime que c'est Curry la star et l'ADN de l'équipe. Parce qu'ils ont débuté ensemble. Ils ont gagné sans Kevin Durant. Ouais. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc là, on sent l'inimitié. Ils sont pas potes, quoi. Mais c'est pas grave. On s'en fout qu'ils soient pas potes. Mais ce qui compte, c'est de s'entendre, d'avoir un projet commun. Après, et là, ils sont pas potes. Phénomène. Ils sont pas potes. Je pense que, de mémoire, Draymond Green a aussi œuvré à l'arrivée de Kevin Durant. Parce qu'il savait que ça allait le rendre plus fort. Avec les Warriors. Moi, je suis pas persuadé qu'ils soient pas potes. Par contre, je crois qu'il y a une situation qui est notamment les fins de contrat. Et on va d'abord prendre. Après, donc, avant de parler de ça, on va voir aussi comment on va aller sur la gestion du front office des Warriors, qui a été très bon. Il y a eu Bob Myers qui s'est exprimé, et puis il y a eu aussi Steve Kerr. Draymond est comme il est, une force de la nature, vous le savez tous. C'est une énorme raison pour laquelle on a gagné autant. Et Draymond va continuer de jouer son jeu, et je ne veux pas qu'il fasse autrement. Steph, justement, toi qui étais comme moi un caractériel, où des fois ça mettait les soufflantes, entre avoir le caractère et avoir l'attitude positive et justement faire du mal à son équipe, la limite, elle est parfois très très fine. Ouais, et je crois que Draymond Green, là, il a fait du mal à son équipe et surtout au club des Warriors, parce qu'eux, ils ont vraiment envie de garder Kevin Durant, et les mots qu'a prononcé Draymond Green, ça peut peut-être mettre en péril le futur de la franchise des Warriors avec le départ de Kevin Durant, et c'est pour ça, je pense, pour moi, qu'il a été suspendu, parce que des mots, une embrouille avec un coéquipier, ça n'engendre pas une suspension. Je pense qu'il a dit des choses qui peut avoir un impact sur le futur des Warriors, et c'est pour ça que Bob Myers a sanctionné Draymond Green. Et Bob Myers, en conférence de presse, ça parlait d'organisation. Il disait pas, il a fait du mal à l'équipe, il a fait du mal à l'ensemble des Warriors. C'est ce que tu dis. Moi, j'ai quand même l'impression, vraiment, que les Warriors ont choisi leur camp, parce que sûrement que Draymond Green est allé trop loin, c'est ce que tout le monde dit, il est allé trop loin dans le vestiaire, je sais pas, il a peut-être voulu faire un tête-tête, alors que KD n'était pas du tout dans ce mood-là. Il est allé trop loin, donc il a été suspendu, tout le monde le comprend autour, mais ils ont choisi KD en disant, regardez, Draymond Green était peut-être un gars très important, mais il y a peut-être une préférence. On ne sait pas ce qu'il a dit. Moi, je ne suis pas sûr de ça, Thomas. C'est le fond et la forme. Moi, tu as été bien placé pour en parler. Tu es bien placé pour en parler. Dans des entraînements et tout. Souvent, moi, j'avais raison sur le fond. Ah là, on met là. Mais sur la forme, quand c'est catastrophique, tu sais pas parce que tu as raison que tu peux tout dire. Et moi, je pense qu'il a été sanctionné sur la forme et pas sur le fond, Draymond Green. Ah, et quand je vois il a dû utiliser des termes très graves. On est sur la forme. Que toi et moi, on a été capables de sortir. Donc, on est sur la forme. On est sur la forme. Et moi, quand je vois KD en conférence de presse, le match d'après, où on lui pose des questions, il est encore marqué par les mots qu'a dû employer Draymond Green. Et c'est en ça, pour moi, il a été sanctionné, pas sur le fond, sur la forme. Donc du coup, alors, la forme, on comprend que c'est cette action, c'est la frustration, c'est de... Mais pas que. Attends, ça c'est la forme. D'accord, ils sont embrouillés. Le fond, c'est quoi? Le fond, il est simple aujourd'hui, c'est que KD est en fin de contrat en 2019, il a une player option, donc il reproche à KD Il reproche à KD de ne pas dire ouvertement ce qu'il veut faire. Qu'il reste ou qu'il parte,
A priori, tout le monde veut qu'il reste, hein, c'est bien normal. Mais Draymond Green, Klay Thompson, Steph Curry a signé, mais ils veulent rester toute leur life aux Warriors. En fait, mais KD, il non, reproche ça à KD. Il dit que nous, enfin moi, Draymond Green, avec Klay Thompson, on en a dit qu'on voulait rester jusqu'au bout, même Quitte à faire des efforts financiers, tandis que toi, tu joues ta carte perso, tu penses uniquement à ton futur. Pour l'instant, t'es pas dans le moule esprit des Warriors. Et ça c'est Draymond Green très tôt dans la saison. Parce que c'est pas arrivé que contre le match des Clippers. Ça, c'est Draymond Green depuis le début de la saison qui a mis ça sur la table avec les joueurs et qui a dit tonton, quelle est ta position? Qu'est-ce que tu veux faire? Et là-dessus, il est toujours flou. Et je crois que quelque part, ça, c'est quelque chose qui est en train un peu de pourrir. Justement, d'où la question. Est-ce que finalement, cette embrouille, on sait que Steph Curry n'était pas là, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce que ça peut pourrir la saison des Warriors? Moi, je pense pas. Je pense pas parce que j'aime bien parler d'un truc simple. Dans le basket de très haut niveau, enfin dans le basket, dans le sport en général, c'est le projet commun. C'est-à-dire que tu peux avoir des mecs qui viennent de nulle part, de je sais pas quoi, s'ils sont dans ce truc de on va le faire ensemble. Et le meilleur exemple, je pense que c'est la Dream Team, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un mec qui a dit vas-y, je vais tirer la couverture vers moi, on va se régaler tous ensemble et on va exploser tout le monde pour montrer qu'on est les meilleurs du monde. Ben, les Warriors, depuis des années, avec l'arrivée de KD, c'était bien la preuve qu'un projet commun pouvait rassembler des échos très forts. Parce que là, il y en a quand même pas mal. Donc j'ai l'impression qu'ils sont tellement forts, ils ont tellement ça en tête, qu'ils vont pouvoir mettre leurs égos de côté, faire cette campagne de play-off pour aller gagner ce tripit et gagner un 4e titre en 5 ans et marquer l'histoire de la NBA. Et ensuite, KD décidera de partir parce que je pense vraiment qu'il va partir. Dites-nous bien dans les commentaires, vous, comment vous analysez cette situation et si vous êtes inquiet pour ou ravi, hein, si vous êtes un anti-Warriors, et Dieu sait qu'il y en a. Est-ce que vous pensez que les Warriors peuvent exploser suite à cette affaire? Steph, toi, ton avis là-dessus? J'ai tendance à être d'accord avec Tom. Moi, je pense que ça va se régler en tête-à-tête. Mais sur un ring? Non, dans une vraie discussion profonde qui peut durer du temps. Draymond Green, oui, c'est une grande bouche. Je pense que c'est un mec qui est fondamentalement gentil de nature, intelligent. Je pense que c'est un garçon intelligent aussi et qui va être capable de discuter avec Kevin Durant et lui redire, mais plus calmement, à froid, le fond de sa pensée. Et Kevin Durant pourra dire à Draymond Green aussi le fond de sa pensée. Il faut que ça se règle en parlant, de toute façon, en discutant, à froid, à tête reposée. Il va y avoir des excuses peut-être de Draymond Green sur des mots forts, des mots catastrophiques qui sont sortis de sa bouche. Et Kevin Durant va peut-être aussi s'excuser de sa réaction après ce ballon perdu. Moi, je ne suis pas inquiet sur le sportif. Pour le futur, ça va être une autre question. Mais pour la fin de cette saison, je pense que ces mecs-là ont trop envie de prendre une bague. Parce qu'une bague, c'est aussi un ego personnel. Et tu parlais d'ego tout à l'heure, les mecs, ils ont envie aussi de prendre leur CV. Moi, je pense que Draymond Green aime fondamentalement les Warriors parce que c'est là que tout a commencé pour lui. Et il se voit finir et gagner le maximum de choses avec les Warriors. Je crois vraiment que c'est les mecs de la France. Il protège sa famille. Voilà, il protège sa famille. Je crois qu'il est vraiment comme ça. Il était comme ça à la fac avec Michigan State. C'est pour ça que Tom Izzo lui filait autant de responsabilités. Et il est comme ça, il se retrouve ça avec les Warriors. Et c'est pour ça que le cas Durant. Moi, je pense que ça va se régler parce que tout le monde a envie de gagner pour le bien commun. Par contre, et c'est ma nouvelle question, vous pensez que KD va partir? On aura l'occasion d'en redébattre juste en un mot, oui, non. KD va partir à la fin de l'année? Sa mère a dit cette semaine, là, KD adore LeBron, adore Magic. Pour moi, c'est une évidence. Il va se barrer, je sais pas où. J'espère dans une autre franchise que les Lakers, les Clippers, par exemple. Moi, je pense que KD va partir et que DeMarcus Cousins va rester au Warriors. Alors, il y a eu une déclaration, je crois que c'est Coach Kerr qui a dit un truc genre, il est là avec nous, justement. On profite qu'il soit là parce qu'il va rester qu'une seule année pour qu'il se remette, pour qu'il découvre le niveau. C'était archi chelou. Mais ça, c'est dans le sens de KD va rester avec nous, donc on n'aura pas de cash pour lui donner. Mais si KD part, je pense que peut-être qu'ils vont se rabattre sur DeMarcus Cousins. C'est vrai. Mais oui, il va partir, on est d'accord. Oui, il va partir à New York de préférence. Et Klay Thompson aussi, du coup, parce que depuis le début, moi je te dis qu'il va jamais partir. Moi, je le voyais partir, mais c'est vrai que vu les déclarations et vu ce qui se passe, mais bon, écoute. Il n'y a que son daron qui le voit. La Free Agency et son daron qu'il a éduqué à la dure, pas sûr qu'il suive les conseils de papa. Bon, c'était très intéressant en tout cas, messieurs, là-dessus. On espère que tout va s'arranger entre Draymond Green et Kevin Durant et qu'ils pourront continuer à botter tout le monde en NBA. T'es prêt? C'est ta séquence, hein? I'm ready, my friend. Brown on the show. In the sky for a slam dunk tip, the play of the night. Wow! Alors, vous voyez, ça change de place parce que Coach Brown va avoir... J'ai besoin de l'écran. Va avoir besoin de l'écran. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui? En fait, les amis, je vais vous parler d'un système de jeu. J'ai eu la chance d'être au commentaire de Trento Asvel en Eurocup cette semaine. Tu as commenté Trento? J'ai commenté Trento, j'ai commenté Toto Forai. Donc ça veut dire que tu as commenté Toto Forai. Alors Toto Forai, c'est un joueur qui joue à Trento, ça fait 10 ans qu'il est dans le club, son nom est marrant, c'est un bon petit joueur, un peu chiant le matin à 10h à l'entraînement parce qu'il est toujours à fond. Donc c'était un petit délire avec Erwan. Donc j'ai eu la chance de commenter ce match. 77-73, il reste 30 secondes à jouer, temps mort pour l'Asvel. Zvezdan Mitrovic dessine un play.
pour un tir à 3 points de Edgy Slaughter, qui est le joueur de Lasvel. Le play marche à merveille, et là je me dis, waouh, il est incroyable ce play, mais putain, il me dit quelque chose. Donc je cherche un peu, avec l'aide de Fabien Causer sur Twitter, parce que ce play a fait beaucoup de bruit dans le milieu, et on a retrouvé. C'est un play de Brad Stevens, avec les Celtics. Polo, envoie la petite plaquette. Heureusement qu'il n'avait rien préparé ce matin. Hein. envoie la petite plaquette. Alors, remise en jeu du meneur. Il y a un écran dans le dos du 2 pour le 4. Le 4, lui, il va partir comme ça à l'opposé, parce qu'il va prendre un autre écran, un deuxième écran du 3, et le 2 se retrouve là. Et on fait une passe qui est improbable dans le basket, une espèce de transversale comme ça pour le poste 4 qui est interdite, mais vu que la défense se dit jamais ils vont faire la transversale, la défense est monopolisée là. Et là, le 5, il continue pour mettre un écran au 2, et le 2 vient côté ballon pour le 4. Lui, il a attrapé dans l'écran parce qu'il est focus il pense que le tir à 3 points va arriver là. Donc, et hop, il y a un tir à 3 points là ouvert d'Edgy Slaughter. Et Brad Stevens le fait à merveille, Polo, fait péter les exemples de Brad Stevens, qui a été pompé par toute l'Europe entière. Par Brad Stevens, c'est aussi un peu par coach Popovic, hein, qui fait ce genre de truc. Là, c'est Avery Bradley, la longue passe. Hop, 3 points. Jaren Sullinger. Filoche. Ah oui, Jaren Sullinger. Là, pareil, regardez. La passe là. L'écran, on l'a vu, de Jake Roder, toujours pour ce même Bradley. Là, c'est la même. La passe. Tac, l'écran. Hop, l'écran de Jericho. Là, Bien défendu. Bien défendu, donc on remet un pic. Le tir est un peu plus compliqué. C'est un échec. Et là, c'est à sa fac. époque Butler, hop, le pic. Tir ouvert. Bon, là, il a raté, mais c'est bien suivi au Robroff. Donc, le play fonctionne à merveille. Polo, il me rejoue l'action 10 fois. Il faut savoir que Željko Obradović, qui est le plus grand coach en Europe, qui a gagné 9 Euroleague, l'a repris aussi ce play de Brad Stevens. Donc bravo à Brad Stevens, une influence. On va l'envoyer à Jojor, à Malakoff. Ça sera pas du luxe. Oui. Pour les fins de match série, quand il y en a. Mais il faut un mec qui mette dans 3 points aussi. Bah, il va rentrer lui-même alors. Alors il va se faire ses systèmes pour lui-même. C'est clair. Gros shooter. Nobras Mika qui nous regarde, hein, évidemment. Très intéressant tout ça. Voilà. Mais malheureusement, Lasvel a perdu quand même en Italie. Toto Farai, il a été comment? Énorme match de Toto Farai. 21 d'évaluation pour Toto Farai. Toto Farai, putain. Voilà. Et c'est un truc, c'est des systèmes qu'on voit de plus en plus sur la NBA. Et pour moi, vraiment, c'est Popovic qui a mis ce genre de truc en place avec des espèces de transversales sur les lignes de fond folles, ou un peu planquées avec des mecs qui arrivent pour des super shooters. Et on en voit de plus en plus. On imagine que Brett Brown, avec des mecs comme JJ Redick, va mettre ça en place parce que voilà, les feintes comme ça où les défenseurs s'endorment, c'est ce qu'on préfère sur les fins de match. Les écrans plus encore que les. Tu sais, que les parce que tu focalises la défense d'un côté, alors qu'en fait, le jeu, il part à l'opposé. Donc la défense est perturbée, elle est en retard. Et puis... T'as déjà vu un coach qui t'a mis ça en place? Ouais, mais j'ai pas mis dedans. Bah, qui? Un espèce de système, un écran 5-4, une remontée comme ça, écran, le 5 qui descend au milieu, remontée du 4, si le mec il oublie de changer, hop, t'arrives en tête de raquette, t'envoies un tir. C'était pas le dernier que t'as eu à Cholet, non, c'est sûr. Non, c'est sûr, non, c'était pas le coach que j'ai eu à Cholet. C'était des coachs un peu plus supérieurs. Pas de nom, hein, évidemment. Moi, parce que ça me revient pas, sinon, on sait. Hein. Tu te seras reconnu. Bon, bref, on va arrêter les conneries. D'ailleurs, escroc, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Il a pris la caillasse, hein. En Russie, chez les filles. Voilà, pour les indices. Non. Allez, justement, des indices, vous avez trouvé qui c'est le moment du quiz où là, il y aura plein d'indices pour trouver des réponses. It's Lillard. He got the shot off. Oh Cette semaine, c'est Thomas qui va animer le quiz, donc je t'avais dit dès le début, je vais te botter. Comme le chat. Hier, j'ai perdu d'1 point en plus dans le grand quiz contre Thomas. Ah ouais, un super quiz d'ailleurs qui sera à retrouver, je sais pas où encore, mais peut-être sur la chaîne Sport. Si vous aimez les quiz, si vous aimez le sport, si vous aimez la rigolade, franchement, c'était 1h30 assez incroyable, présenté par Coach Jordan. Demain de maître, j'ai gagné au buzzer. 21-20 à The Buzzer. Hein. À The Buzzer. T'as jamais été un gars du Money Time, quoi. Enfin bon, j'étais pas tout seul quand même. Bon, c'est parti les gars. Alors le quiz aujourd'hui, j'ai préparé un truc sur les Clippers. Comme on part à Los Angeles dans 2 semaines, je me suis dit, on se fait un kiff sur les Clippers. Il y a une autre franchise aussi à Los Angeles. Ouais, mais c'est les Clippers, je Okay. sais pas, j'aime le rouge, j'aime le bleu, c'est le drapeau de la France, c'est parti. Première manche, ce sera facile, des mecs cachés derrière des gars, donc vous avez les bras, les numéros et tout ça, vous devez trouver à la vitesse. Deuxième, ce sera le ping-pong sur une équipe, je vous dis pas encore laquelle. Et enfin, un qui suis-je, comme d'habitude, tout sera remis en jeu. Polo, s'il te plaît, vas-y, fous-nous le premier mec planqué derrière le petit rond bleu. Qui est-il? Michael Olowokandi. André Miller. André Miller, 1-0 pour Erwan. Dédé Miller, hein, évidemment, Ah ouais. qui a marqué l'histoire de la franchise par des passes et par la vitesse. Ah ouais. Allez, numéro 2, mon Polo, vas-y. Michael, Sam Cassell. Ouh là là là, Sam Cassell, j'ai même coupé le 19 pour me dire que c'était un peu facile. Le Bon, chinois. faut quand même préciser que t'as laissé traiter ton ordi en début Non, d'émission, et on a pas mis la table. Non, tu connais la première photo que j'ai Oh, merde. entreaperçue, c'était la première, et j'ai cru que c'était Sean Livingston, donc autant te dire que... Ce que tu as dit d'ailleurs. Non, j'ai dit André Miller. Ah oui, c'est toi qui as dit Sean Livingston. Non, il a dit dit pire, il a dit Michael Michael Olowokandi. Rien à voir, rien à voir. On avance, numéro 3 s'il te plaît.
Ron Harper. Ron Harper. Je l'avais celui-là. Ouais, moi aussi, ouais. D'abord, j'ai cherché le nom de ce. Qui C'est un est-il? copycat, un truc comme ça, non? C'est qui? Kelly Tripuka. Kelly Tripuka, c'est pas lui? T'es sûr? Je suis pas sûr. Qui a joué à Limoges, non? Ah, Dans les Not sure. commentaires, s'il vous plaît, parce qu'on I'm sait pas not qui sure. c'est. Numéro 4, du coup. Mark Jackson. Mark Ouais. Jackson, putain! J'ai coupé un des deux bandeaux sur les poignets, sinon c'est trop simple, mais bravo les gars. Mark Jackson. Allez, numéro 5, vas-y mon polo. J.J. Redick. Non, Austin Rivers. Austin Rivers. Putain, mais il est aussi blanc que ça, lui. Ouais, ouais, ça c'est la light, je crois. Allez, vas-y, enchaîne. Eric Gordon. Eric Gordon. Ah, et ben, il m'a écouté. Allez, vas-y, polo. Who the fuck is that? Quentin Richardson. Non. Cory Maggetti. Non. Le gars qui me dit Vinny Del Negro, je le tape. Hein. Alors, c'est un joueur qui a été All-Star Ron Mercer. dans la conférence Est, Ron Mercer. grâce à un autre joueur qui est rentré dans le top 5 des meilleurs scoreurs de l'histoire hier soir. Mo Williams. Mo Williams. Mo Williams, c'est vrai. Ah, Il a- il m'a écouté. il a lâché un LeBron James, c'est grand chien quand même. Oui, c'était pour le mec qui est rentré dans les 5. Exactement. Vas-y, Mo enchaîne, Williams. on arrive à la fin. Ah putain, Jamal Crawford. Non, pas du tout. Wes Johnson. Non. Un champion NBA. Ah, mais il Un est champion pas dans le NBA. staff maintenant? Il a joué Willy, dans- Il est un peu Willy Green. Oui, C'est non, c'est Willy non. Green, putain. C'est un mec qui est champion NBA avec peu- les Warriors. Il est un peu grassouillé, non? C'est un fort scoreur. Marvin Space. Non, fort scoreur, poste 2. Marvin Space, il a envoyé, c'est Maris. 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 Alors, un fort scoreur qui est... Tom Butler. Non. Qui s'est fait griller en flagrant délit par sa go alors qu'il était marié. Elle avait mis des caméras un jour, elle regardait Nick les caméras. Young. Nick Young. Pas moi de sportif, toi. Je m'en vois, moi, des mecs qui baisent ailleurs. Putain. Donne-moi des trucs de basket. Nick Young. Et le dernier. Eric Platowski. Caméra 8000 €. C'était le dernier polo, je crois. Hein. Régala, Eric Platowski, non? La première. Je savais que ça vous régalerait tous ces gars-là. Eric Platowski, j'avais sa carte Upper Deck, mec. Ouais, moi aussi. Eh oui. Par contre, t'as sa coupe de cheveux aussi. Hein. Un peu le même flow, c'est vrai. Hein. Ouais, ça, je peux me moquer des coupes de cheveux, ça va, ça va. C'est vrai, c'est vrai. Les gars, donc c'était très bien, bravo, hein. Belle énergie. Hein, C'est Erwan sur le qui a plateau. gagné. Erwan a gagné. Donc, on va faire un truc plutôt simple, j'ai envie de vous dire. On va voir qui va craquer lamentablement. Gros, je maîtrise pas du tout les Clippers. Je vais vous demander le roster des Clippers Je suis mort, gros. 2017-2018. L'année dernière. L'année dernière. On va voir si vous êtes bon. Allez, vas-y, Erwan. Vu que tu mènes, c'est toi qui commence, mon cher Steph. Tous les joueurs qui ont joué au moins un match. Ah, ouais, un match, d'accord, parce que Tobias Harris, il a. Tobias Au moins un Harris. match. Tobias Harris, c'est oui. DeAndre Jordan, DeAndre Jordan, c'est oui. Milos Teodosic. Bien sûr. Blake Griffin. Ah putain, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, il manquait un mec. Ah. Pour lui, il manquait un... En fait, j'avais caché la tête de Milos et j'allais vous dire, c'est qui ce gars qu'on a jamais vu en NBA et tout. Ah, dommage, bon, dommage. C'est trop pas tard, grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, tu as dit qui, Erwan? Black Griffin. Ah, regarde, il est là. Milos Teodosic. Milos Teodosic. Milos Teodosic, bravo. Black Griffin, il a fini avec Black Black Griffin. Griffin, très bien. Boban Marjanovic. Absolument. Austin Rivers. Austin Rivers. C'est bien, Austin Rivers, gros. Il y a beaucoup de joueurs. Alors, allez-y, les gars. Gros, là, je suis en train de. Je le sais, mais je suis en panne sèche, gros. Patrick Beverley. Oui, Bien sûr. Avery Bradley. oui. Bien, Avery Bradley. Bien, très bien. Faut comprendre que quand Steph fait ça, il cherche quelqu'un. Un mec qui a joué à Dijon. Jacques Inguet? Un mec qui a joué à Un Dijon. gaucher, score CJ. Non Oui, oui, oui. CJ. Serena. C'est CJ Williams. Bravo. Cindy Williams. ouais. C'est bien que j'avais un peu les. J'aime pas les- Heureusement que j'ai fait l'année Gallinari. dernière. Gallinari. Ah oui, Galinette. Un gars qui est J'en ai un. 6e homme de l'année. C'est pas comme je disais dans Lou leur Williams. Lou C'est Williams. pas comme je disais dans leur vestiaire l'année dernière. Vas-y. Sam Decker. Sam Decker, c'est Ah bon. ouais, il est black et d'équerre. Un gars qui taffe avec des gros cheveux fous. Mais oui, alors ça va, On dirait merde. Predator. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Ah, Montrez Harrell. Oui, Putain, vraiment. d'accord. J'avoue, j'ai un peu stress, je suis pas bon. Il lui donne tout, quoi. Allez, 3. Bon. Attends, laisse-moi réfléchir un petit peu. Putain. Oh putain, ouais. Attends, ça commence. Il en reste des famous, là. Qui je peux vous proposer? Il y a un gars qui... Putain, j'ai des blagues de merde horribles. Un gars qui aime bien tuer d'autres gars, putain, tu vois. Le rookie Shai Kilpatrick. Patrick.
Sean Shai Kilpatrick. Ah non, moi j'avais Shai Gelouche Alexander, non? Ah, mais il est rookie, je suis con. Ah, mais il est rookie chez Roman, abruti. Élimination pour cher Steph. Putain. Ça fait donc un partout, puisque Erwan gagne la Il y deuxième avait qui manche. d'autre? Il y avait qui d'autre? Et il y avait, je pense qu'on a fait bien le tour. Il y avait Tyron Wallace, ça, Willie Reed. Ah, Willie Reed. Willie Reed, Bryce Johnson, Wesley Johnson. Ah, Bryce Johnson. Après, on a à peu près dit tout le monde. Ouais. Ok. Tout est remis évidemment sur cette C'est un dernière. kiff de mec des Clippers. Ah oui. Ah, je ne sais pas. Écoute, qui suis-je Qui suis-je Pourquoi Je suis tu dis né oui, tu le sais Il a pas. dit c'est une spéciale Clippers au début. Ah, enfin, le oui, il m'insinue que tu Genre, on va connais. tricher. à mon son. Je suis né le 26 février 1977. J'arrive sur mes 42 piges. En 2019. 42 ans. Je suis né à Patterson. Pas Patrick. Ruben, dans le New Jersey. Patrick Patrick, ouais, ou Ruben. Patterson. Je passe par la faculté de Villanova. Ouais. Villanova, drafté en 7e position de la draft 97. Good player. Good player. Je commence, après avoir été drafté par nos amis du New Jersey, je commence ma carrière NBA Kerry Kittles. avec Philadelphie en 97-98. 11 points. Aaron 37 McKee. points. Mais je ne joue pas longtemps, puisque la saison d'après. Oh, c'était dis-moi du non, lockout. c'est pas ça quand même. Non, j'avance. Je suis transféré à Milwaukee. Les Milwaukee Bucks avec qui je joue 1, 2, 3, 4, 5 saisons jusqu'à mes 25 ans, où je réalise ma meilleure saison en carrière, 14,7 points. Non, c'est pas ma meilleure saison. Puisqu'ensuite, je suis transféré à New York, chers amis, pendant 2 ans. Puis ensuite, à Chicago. Puis ensuite, à Phoenix. Puis ensuite, je vais aux Clippers, dont on parlait. Aux Clippers. Ensuite, je reviens à New York, Chicago. Je finis à Dallas en 2009-2010 à 7 points par match. Mon profil, je suis sur un poste 4 shooter. Kiss Van Horn. Balèze, Renoir, costaud. Rafa Fretz. Ah non, Renoir Costaud. Renoir, costaud. Rodney Rogers. Un gars droitier, un gars qui m'a fait mal, moi, vraiment, lors de sa seule saison avec Phoenix en 2008-2009 de mémoire, puisqu'il avait mis un énorme tir face à Kobe dans une finale. Peja Stojakovic. Poste 4 shooter, Renoir costaud. Villanova. En 2005-2006, il a Phoenix, il met un énorme tir tête de raquette face à une bonne équipe de Kobe qui menait 3-1 lors de cette série. Je trouve que ça me dit rien. Ça Il joue vous avec dit rien Boris. Pardon? Il joue avec Boris. Il a joué avec Boris. Je vais refaire son profil. Attends. Un joueur. Oui, c'est UNLV, Sean Marion. Un joueur. Oh, je suis content de vous avoir. Hein. Putain. Tim Thomas. Tim Thomas. Ah oui, un énorme porciné. Ah hein. oui. Il mettait des tomards. Il mettait des tomards et après il mettait plus de tomards, gros. Son passage aux Clippers, c'est quand même pas le. mais il est c'est régulé. vrai que Philadelphie, où il mettait ça, des dunks comme ça. Exactement. Tim Milwaukee, Thomas. après. Tim Thomas. Tim Thomas. Vrai gars. Hein. Ouais, vrai gars, bravo. Vrai gars. Le jeu qu'il met contre les Lakers, j'ai encore un En fait, point je l'ai pas à New York, je l'ai vite Il fait tellement de franchise ouais. qu'en fait, Ouais, tu sais ouais, pas, je Tim dis Thomas. n'importe quoi. En plus, il s'appelle Thomas, gros, il a la même courbe physique que Exactement, c'est ce le qu'on est vrai déjà- Thomas. On aime les. Le Les, coup de. les poivrières. Très bien, bravo. Bon, je suis content. Bon, je t'avais dit que je t'avais botté. Hein, écoute, Ah oui, putain, tu vas bien botter. Et 1, et 2, et 3 à 0. Steve Laurent Brun. Dutch. Ah, il faut bien faire plaisir à Marseillais de temps en temps, parce qu'ils sont célébrés de victoire. C'est le seul moment où je peux prendre 3 points. Donc, autant le faire. Merci, les mecs, c'était cool. Bravo, Erwan. Ah, bravo les gars. Quelle bonne émission. Le fair play avant tout. Ouais, dites-nous hein, si vous Eric avez aimé Platos. l'émission et mettez des petits likes. Hein, Et quand même. Eric Platowski, hein, quand même. Eric Platowski. Très putain. content de l'avoir sorti de nulle part, lui. Bravo. Oh la vache. Merci à vous deux, c'était génial, comme d'habitude. génial. Merci, les à amis. vous de nous suivre. Merci, comme tout le temps. Dans le First des choses, c'est l'émission qui marche vraiment et on a beaucoup de commentaires. Et on est content, on essaie d'avoir des invités, on essaie toujours. Et on travaille aussi sur l'émission du mardi pour que vous puissiez nous appeler, qu'on puisse débattre en live parce que c'est bien les commentaires. C'est quand même mieux de pouvoir parler avec vous, NBA. En live, on Il y manque travaille, le ça micro, on arrive. dit qu'il manque juste le Ouais, micro, il manque en fait. juste les micros, donc mardi ou mardi d'après, enfin dès qu'on peut en tout cas, on le fait. Top Hero Full seront bientôt là. Top Hero. Duck Eddy Full. Voilà, là, sur cette blague catastrophique, il est temps de rendre l'antenne. Ici Boulogne, à vous Paris. Allez, ciao l'équipe. Ciao, ciao. Super les gars. Oh